Ouais, mais je vais te parler du numéro de la couille. Le numéro de la couille, ça, quand tu regardes ça avec les yeux de Max en 2021, comment tu vois ce number-là? Est-ce que tu trouves toujours que c'est d'actualité puis que, tu sais, dans le fond, tu t'as prouvé que tu avais raison, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, le running gag de ça, c'est que j'ai tendu un piège puis je suis tombé moi-même dedans. Là, c'est ça, parce que j'ai entendu, je pense que tu en as sûrement parlé à sous-écoute ou de quoi de même. Puis ça t'a-tu nuit, c'était? Énormément pendant très longtemps. Parce que d'un, les gens pensaient que c'est quelque chose que je faisais à toutes mes shows. Les gens pensaient que c'était un numéro de tournée. C'est ça. Mais pas en tout. Parce qu'on sous-entend que le monde va comprendre, mais ils comprendront pas eux autres. Non, mais ça me dérange pas de raconter l'histoire. Je veux dire, parce que même si j'ai raconté, j'adore cette histoire-là. Je veux dire, moi, je revenais de la France après comme 6 mois là-bas, puis j'étais supposé de repartir. Puis quand je suis revenu au Québec, la polémique était éclatée entre justement Daniel Pinard puis la gang de Piment Fort. Puis là, Twist m'aurait dit moi je suis pas de même. Au lieu de s'unir puis faire front commun, même si on n'avait pas tous le même style, tout le monde, écoute, j'étais en tabarnak. Même les politiciens. Parce que tout le monde me protégeait. Ouais. Puis là, je me suis dit, j'étais avec la mère de ma fille à l'époque, j'avais fait c'est ça l'humour, fuck that. Moi, dans ma tête, j'arrêtais. Non, ouais. Ouais. Puis Jacques Chevalier, qui était en charge des galas avec José Fortier, m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire cette année au gala? J'avais mérité ce genre de place-là où tu faisais plus d'audition, puis on te demandait tu veux-tu participer, qu'est-ce que tu veux faire, let's go. Puis j'avais dit, moi, fuck that. Non, j'ai fini. Puis pour ça, je niaisais. Je veux rien savoir, man. Fuck that. Je me levais le matin, je disais à Héloïse, qu'est-ce que je vais faire? Chris, j'ai pas fini l'université, j'ai pas de. Ouais. Puis y a rien d'autre qui me tente vraiment non plus, là, Puis Jacques m'avait, pendant une couple de semaines, t'es-tu sérieux? Arrête, là, tu sais, des pompes, garde pas. Puis c'était un chum aussi, là, fait qu'il savait comment me parler. Là. Et il m'avait dit, on se voit vendredi, toi, moi, puis José, juste nous trois. Puis j'avais dit que j'avais même pas d'idée. Ouais. Je voulais pas prendre le numéro de mon show parce qu'à l'époque, comme mon show était sorti depuis un bout, j'avais tout fait mes numéros juste pour rire. Fait que je voulais pas faire du réchauffé non plus, je voulais pas écrire. Hein. Puis là, fait qu'il me dit, viens nous voir vendredi, puis si on trouve rien. Ça va, hein? Oui, parfait. Je te laisse tranquille. Et je dis parfait. Je me souviens même, j'avais dit d'une façon j'avais dit, moi, je pense à rien de ce temps-là. Là. Tu sais, on brainstormera ensemble. Je dis, non, je te demande juste d'être au meeting. Ah, puis le mercredi, je me souviens, on habitait sur Mentana, sur le plateau Mont-Royal. Comme tous les gars, de fin vingtaine, j'avais un matelas à terre, mais pas un lit, tu sais. Mm-hmm. Et puis je me souviens juste... il y avait des murs de briques dans l'appart. Puis je me suis levé le matin, il y avait un beau soleil. Puis je vois juste Héloïse qui se lève pour aller faire un café. Puis en la regardant, j'ai fait... Fouille-moi pourquoi, à un moment donné, j'ai fait... me sors une couille. Ah ouais, tu avais déjà le punch avant. Je me suis réveillé. Avant même de... Tu sais, quand t'es in between, je voyais Héloïse aller faire du café, tu sais, puis j'étais comme... Je me sors une couille. T'avais-tu? Mais c'est la seule affaire que j'avais. T'avais-tu, genre, rêvé à un number? Fuck that. Non, je me suis réveillé quasiment comme si, message de Dieu, by the way, tu te sors une couille. Ah ouais. Avec comme les grands mystères de la vie, je te laisse découvrir le pourquoi et comment, mais tu te sors une couille. La lumière divine qui sort de la fenêtre pour... Mais exactement. Puis je me souviens, je m'étais levé bien excité, je capotais sur l'idée, je la trouvais, j'étais comme tabarnak, ouais. Puis je sors de la chambre, tu sais, puis je vois encore, tu sais, Élise était dans la quête. Puis je me dirige vers elle, puis je l'ai. Elle dit quoi? Je dis, je pense que je sais ce que je vais faire au gala juste pour rire. Elle dit quoi? Je dis, je vais me sortir une couille. Le moment de silence, c'était, quoi tu parles? Je vais me sortir une couille. Pourquoi? Je sais pas encore. Ça reste de même. Là, je suis tout excité. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un punch-out. Ouais. Puis tu sais comme moi, quand t'as un punch-out, le reste devient plus facile. Mm-hmm. J'arrive au meeting, c'est genre de raconter ça à José, puis à Jacques, tu sais. Puis non, ça va, là. Puis, t'as-tu trouvé quelque chose? Tu comme, ouais, me sors une couille. C'est pas mal. Mais vraiment, les deux. Je me suis dit, c'était José ou Jacques qui a fait, OK, pourquoi? Ouais, je sais pas encore. Fait que le point que tu veux amener... Le point était de tout, ouais. Mais c'est là que ça a été le fun parce qu'on a tout déconstruit à l'envers. Je savais que c'était pour dénoncer ce qui se passait. Mm-hmm. Puis c'était l'idée m'est vite venue de
m'a donné du contenu pendant les 8-10 minutes, puis je vais finir avec ce punch-là. Puis c'est de la fameuse phrase, c'est quoi vous, tu sais, je dis, la plus grosse réaction de la soirée, c'est quand j'ai sorti ma couille, pourtant ça fait 10 minutes, je vous donne du contenu, qu'est-ce que vous voulez, du contenu? Puis moi, honnêtement, c'est drôle, je regarde le Bill Hicks en arrière, puis tu sais, Bill Hicks, qui a été mon idole. Moi, honnêtement, je me considère un disciple de Bill Hicks. Ma carrière, c'était mon... Tu sais, un disciple. Tu t'identifies beaucoup. Exactement. Moi, ça me parle. Le gars, il voulait pas faire de pub. Le gars, il était intègre. Ouais. Il était capable d'être hyper trash, mais d'être hyper politisé. Puis, je veux dire, un de ses meilleurs bits ever, c'est sur l'assassinat de JF Kennedy. C'est hallucinant, ce bit-là. Il reste super réfléchi, puis il est capable de s'exprimer. Puis... Mais lui aussi a vécu cette même lutte-là. Ouais. Il est décédé à 32 ans. Il a commencé jeune. Il a commencé, je pense qu'il avait 17 en affaires. Ridicule. Ouais, il avait même pas l'âge pour rentrer dans les bars. Exactement. Puis, c'est peut-être les 4 dernières années de sa vie, 3-4 dernières années, que, tu sais, vraiment, les gens ont commencé à comprendre qu'est-ce que Bill Hicks faisait. Tu sais, avant, il allait en Angleterre, il était soldat d'un théâtre, même chose. C'était le gars, tu sais. Puis, j'étais convaincu qu'avec ce numéro-là, les gens allaient faire « Ah, OK, c'est ça, Maxime Martin. » Il peut être vulgaire, mais Chris, il y a quelque chose à dire. Puis penses-tu que ça avait rapport aussi, c'est un peu un écœurant titre de tout ce que tu vivais avant ça, tu sais? Ben, ça fitait dans ce que je voulais faire. Je trouvais ça provocateur, je trouvais ça brillant, je trouvais ça intelligent, tu sais. Et c'est, encore une fois, un peu comme ma carrière, tu sais, la belle récompense de ce numéro-là, c'est que maintenant, les gens en parlent comme étant justement un numéro d'anthologie pour le message que ça diffusait, tu sais. C'est juste beaucoup trop tard. Calissement beaucoup trop tard, tu sais, mais...